Quoi, 9 Otaku, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de Boruto. Boruto, le scan numéro 1, premier chapitre qui est sorti cette semaine. Donc aujourd'hui je vais, en plus de One Piece, je vais faire les reviews des scans de Boruto. Donc ça commence avec une magnifique image en couleur entre Boruto qui affronte un gars qui se nomme Kawaki et qui a vraiment un chara design vraiment sympa. Entre ses tatouages, mais bizarrement Boruto a aussi des tatouages, enfin ou des marques sur le bras, donc je sais pas trop ce que c'est. Les deux ont des marques sur le bras qui remontent sur le visage, donc c'est peut-être des trucs genre un peu comme la marque de Sasuke ou des tatouages, enfin je sais pas trop. En tout cas ça lui va vraiment bien et son chara design est vraiment excellent. Après donc il y a une image en couleur, on voit un peu les personnages qui vont être importants durant cette nouvelle, ce premier arc on va dire. On voit il y a Sarada, Mitsuki, Boruto, ce fameux Kawaki, Sasuke, la fille de Shoji, la fille de Sai et de Ino. Et ensuite il y a Konohamaru, la maître du trio Ino Shikasho, qu'on a déjà vu enfant dans Naruto. Donc on sait pas trop de choses sur elle. Et puis il y a Naruto. Donc le chapitre commence avec le combat de Kawaki et de Boruto. On voit que Kawaki a un peu le dessus. On voit tout le village de Konoha complètement dévasté. Et pour la première fois les statues, les visages des Hokage dans la roche ont été détruits, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. On voit que Boruto a une cicatrice sur l'œil, sans doute faite par Kawaki, et qu'il a déjà son bandeau frontal, donc qu'il a déjà eu son titre de ninja. On voit sur le bandeau, il y a deux marques, une marque comme celle que Sasuke avait sur son bandeau, et une qui est en prolongement avec la cicatrice qu'il a sur l'œil. Ce qui me fait penser que par rapport à la fin du chapitre, on voit que Boruto veut devenir l'élève de Sasuke, voilà je vous spoil un peu. Et je pense que ce bandeau frontal est le bandeau de Sasuke. Donc on continue. Donc on voit les marques au tatouage. Il a exactement les mêmes marques au niveau de la main que Kawaki. Donc il a les marques qui montent sur le visage. Donc ensuite il dit je suis un ninja, etc. Ensuite on revient dans le passé. Donc en fait Boruto, j'aime beaucoup sa psychologie. C'est pas du tout comme Naruto, le gars survolté qui veut devenir Hokage, il est plus comme Sasuke. Enfin au niveau de genre, je sais pas si c'est le beau gosse, mais en tout cas il est apprécié de tout le monde, il est fort, tout le monde le respecte, le gars il est prétentieux et il s'en fout de tout, même dans le chapitre, il veut même pas passer l'examen ninja. C'est le genre de gars qui réussit tout et en même temps c'est un petit mélange avec Konohamaru qui avait pas la reconnaissance de son grand-père et que tout le monde le considérait comme le petit-fils du Hokage. Bah lui tout le monde le considère comme le fils du Hokage et son père il fait pas attention à lui. Donc c'est vraiment une bonne psychologie qu'a ce personnage et je pense qu'on peut vraiment faire une bonne histoire avec ce personnage. C'est bien que ça soit pas une sorte de Naruto bis, c'est vraiment réussi ça par contre. Donc ensuite on apprend un peu quelle est la relation entre Naruto et Boruto, on découvre un peu les capacités et ensuite là il y a un point intéressant. Donc là il y a un truc qui est cool, c'est le nouvel équipement ninja que montre Konohamaru. D'ailleurs c'est cool aussi que Konohamaru soit le sensei de Boruto, mais bon, passons. Donc c'est cool son nouvel équipement ninja qui permet d'avoir des mini parchemins, on peut les envoyer et mettre une technique, par exemple l'orbe tourbillonnante, qui tu le mets dans le parchemin, après tu envoies le parchemin et ça fait l'herbe tourbillonnante sans utiliser de chakra. Tout ça pas mal parce que ça montre un peu l'évolution de la technologie dans Naruto. Et en plus c'est bien parce que souvent dans Naruto il y en a ils sont en cours de chakra, ils sont dans la merde. Alors qu'avec ça maintenant, même si t'es en cours de chakra, bah t'es un peu dans la merde bien sûr, mais tu peux quand même te débrouiller et ça c'est cool. Ensuite on voit plein de choses un peu qui montrent que l'univers de Naruto a évolué, comme le train, le ballon gonflable, et plein de choses dans le genre qui montrent que l'univers de Naruto a évolué. Déjà on avait vu avec les buildings et l'ordinateur, mais là voilà. Ensuite on voit un personnage qui apparaît, c'est lui qui s'occupe du projet des équipements ninja, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le chef de la division scientifique militaire, il s'appelle Katasuke. Peut paraître insignifiant comme ça, mais il donne des jeux à Boruto et c'est lui qui a influencé entre autres Boruto parce que lui à la base Boruto il voulait pas participer aux examens ninja et c'est lui qui dit comme ça va impressionner ton père. Et après Sarada elle réutilise cet argument et après il va participer à l'examen. Et je pense que ce gars il est pas très net. Je pense que Katasuke, le chef de la division scientifique et militaire, je pense que c'est un méchant, tout simplement, ouais, et qui prépare un coup foireux en tout cas. Qu'il a prévu qui travaille soit qu'il est à son propre compte et qui prépare un coup foireux, soit qu'il est sous les ordres de Orochimaru ou un mec dans le genre et qui prépare un peu la merde. Donc lui, faut le garder à l'œil. Ensuite on découvre le trio Ino Shikasho, donc le fils de Shikamaru il a la même psychologie, donc ça change pas. Donc ensuite il y a l'anniversaire de Himawari qui est la fille de Naruto, la petite sœur de Boruto, avec l'histoire avec le père de Naruto, il vient mais c'est un clone donc en fait il est toujours pas là, donc il est jamais là pour ses enfants. Boruto il est encore énervé, il retrouve la chambre de son père où il découvre la tenue.
Voilà, donc je sais pas si ça sera important ça ou pas. Ce qui est important, c'est qu'ensuite Sasuke apparaît. Et là, ça devient intéressant parce que Sasuke va certainement prendre Boruto sous son aile pour l'entraîner. Et ça peut devenir intéressant car ça risque d'enfoncer la personnalité de Boruto du côté Sasuke plus que Naruto. Et ça peut vraiment être intéressant. Surtout qu'en plus Sarada, c'est l'inverse, elle veut devenir Hokage. Donc c'est vraiment l'inverse, c'est Sarada, la fille de Sasuke qui est comme Naruto, et Boruto, le fils de Naruto, qui est comme Sasuke. J'ai hâte de voir le prochain scan et je vous ferai la review de ce prochain scan. Donc le chapitre 2, je serai là la semaine prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce scan et abonnez-vous. Ciao!